Donc l'actualité sociale, économique et politique actuelle, c'est la mise en œuvre de plans d'austérité dans différents pays de l'Union européenne. Les pays en question étant dénommés de manière fort sympathique les ports, c'est-à-dire les pigs, et donc concernent actuellement le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. Alors peut-être que pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faudrait revenir un petit peu en arrière, notamment en septembre 2008, suite à la crise qui a démarré donc aux États-Unis, et où le gouvernement américain avait décidé en septembre 2008 qu'une des plus grosses banques d'affaires américaines, la quatrième en l'occurrence, Lehman Brothers, laissait faire en sorte qu'elle fasse faillite puisqu'elle était à ce moment-là en situation de crise. La conséquence de cet acte politique a été de provoquer un mouvement de panique au niveau international parce qu'une grosse entreprise, enfin une grosse banque en l'occurrence qui fait faillite, a forcément des répercussions sur l'ensemble de l'économie. D'où un virage en fait qui s'est opéré au niveau international avec les différents États qui ont décidé à ce moment-là de rectifier le tir et de mettre sur la table des milliards de dollars ou des milliards d'euros dans le cas de l'Union européenne pour à la fois renflouer le système financier et essayer de lancer des plans de relance qui malheureusement n'ont relancé que la spéculation financière. Alors ces plans de relance et le renflouement des banques se sont chiffrés à 14 000 milliards de dollars au niveau international. Ça uniquement pour les États-Unis, la zone euro et la Grande-Bretagne, ce qui laisse un peu penseur sur les chiffres qui ont été mis sur la table pour finalement maintenir un système qui est aujourd'hui en grosse crise puisqu'il se manifeste notamment dans l'Union européenne par un surendettement des États, en premier lieu donc la Grèce et actuellement le Portugal. Donc les États se retrouvent dans une grosse difficulté, certains comme la Grèce ayant des taux d'intérêt monumentaux à rembourser et n'arrivant plus à récupérer l'argent nécessaire pour pouvoir y faire face. Face à cette situation, les plans d'austérité visent tout simplement à réduire les déficits et l'endettement des États. Donc on assiste, que ce soit en Grèce ou au Portugal, où ce sont quand même des gouvernements de gauche qui sont en place, à des plans d'austérité qui ont tous la même logique, c'est d'attaquer massivement en fait les services publics. Au Portugal, il est donc proposé qu'il y ait 18 privatisations d'entreprises, qui visent à attaquer massivement les fonctionnaires avec le gel des salaires, qui visent à reculer l'âge de la retraite, qui visent en gros à plafonner les aides sociales par rapport au chômage. Et dans un pays comme la Grèce, le chiffre du chômage annoncé pour 2010, c'est quand même 20% de chômeurs. Et la conséquence de ça, c'est aucune création d'emplois dans le public, et même pire que ça, le non-remplacement au Portugal d'un fonctionnaire sur 2, voire en Grèce de 4 fonctionnaires sur 5. Donc évidemment, la logique dans laquelle les États sont rentrés aujourd'hui et qui crée un gros débat d'actualité, c'est soit revenir à une situation telle que celle de Lehman Brothers, en gros on laisse faire le marché, c'est un petit peu l'optique dans laquelle seraient aujourd'hui quelqu'un comme Angela Merkel, c'est-à-dire en gros chaque État se débrouille dans cette situation-là, qui aurait une conséquence évidemment aussi catastrophique que Lehman Brothers en sont heures, puisque les répercussions seraient effectivement dans l'ensemble de la zone euro, puisque un départ de la Grèce de la zone euro signifierait une fragilité décuplée de cette zone-là, soit finalement faire en sorte que les États continuent à essayer de maintenir un système qui aujourd'hui est en profonde crise. Donc les termes de ce débat-là sont très problématiques parce qu'elles s'appuient sur deux points communs. Le premier, c'est aucune volonté de rompre avec l'économie de marché dont on voit bien qu'aujourd'hui elle est en crise. Le deuxième, c'est que les conséquences sont toujours les mêmes, c'est de faire payer à la vaste majorité de la population qui n'est pas responsable de cette crise la note en fait générée par l'effondrement du système financier et du système capitaliste en général. Il y a pourtant une autre solution, une alternative à ça, qui n'est jamais en fait mise sur le devant de la scène. Cet acteur-là, c'est tout simplement la population. Et ça, c'est ce qu'on voit à différentes occasions. On le voit en Grèce, à travers la riposte, malgré tout, des salariés du public comme du privé qui essayent aujourd'hui de se battre contre ce plan d'austérité. Tout simplement aussi, on l'a vu grâce au fait que nos acquis sociaux aujourd'hui, qu'ils se soient en Grèce, au Portugal, en Espagne ou même dans un pays comme la France ou en Allemagne, nos acquis sociaux ont toujours été gagnés grâce à la mobilisation des générations passées. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il s'agit de préserver, tout simplement en faisant en sorte que la riposte se fasse sur le terrain des mobilisations. Il y a une possibilité, un potentiel pour ça. Les sondages, par exemple, en France, indiquent que 2 personnes sur 3 s'opposent au projet de réforme des retraites et sont contre le recul du départ à la retraite à 60 ans. Et il s'agit donc, pour nous, militants, d'essayer de retranscrire ça de manière effective. Et il y a des points d'appui. Il y a eu la journée de grève du 23 mars. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas d'autre chose en perspective. Par contre, on peut essayer, partout où on est,
s'armer, de monter des collectifs qui rassemblent la population, qui rassemblent les équipes militantes qui sont prêtes aujourd'hui à se battre pour s'opposer au projet du gouvernement, et créer des collectifs qui se coordonnent contre l'attaque sur les retraites. Et c'est à travers ça, à mon avis, qu'on arrivera à remettre nous-mêmes en question justement la logique de l'économie de marché, tout simplement parce que quand on est ensemble, on représente une force collective, et que cette force collective, elle a aussi le pouvoir de changer les choses, que ça permet de montrer à une échelle très importante qu'effectivement les services publics, le travail qui est fourni dans les secteurs tels que l'éducation ou la santé sont utiles socialement, et donc la logique ne doit pas être celle comptable, mais d'abord celle de l'utilité sociale, et que face effectivement à un système qui aujourd'hui est en faillite, il est temps de reprendre le contrôle à la fois sur la production des richesses que nous produisons nous-mêmes et sur la répartition de ces richesses.